Bonjour et bienvenue pour ce numéro 48 de votre TTV Mag. Cette semaine, au sommaire, nous retrouverons Atout France et son budget 2013, le groupe TUI et la fin de son PSE. Nous aborderons également le World Connect 2012, un grand événement dans le monde de l'aérien. Nous partirons ensuite en Égypte avec l'interview de Naed Rizk, la directrice de l'Office de tourisme d'Égypte. Puis nous vous emmènerons découvrir ou redécouvrir Nosy Be dans un coin du monde en 80 secondes. Et votre rubrique Vécu en agence. En cette période de crise, le budget du ministère du Tourisme n'est pas gai du tout. En ce qui concerne la structure Atout France, qui, je vous le rappelle, en charge notamment la promotion de la France à l'étranger, ainsi que l'immatriculation des opérateurs du tourisme en France, son budget verra une diminution de 10% par rapport à celui de 2012, qui était, rappelons-le, de 32,5 millions d'euros. Chez TUI France, le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE, appelé Take-Off 2012, vient de se terminer. Il y a eu 484 emplois supprimés, mais 0 licenciement. Au contraire, il y a eu 521 demandes de départ de la part des salariés, motivées par des conditions jugées avantageuses tant par la direction que par les syndicats. Ces 484 postes supprimés dans le cadre de ce PSE s'additionnent aux 350 postes supprimés au sein de la compagnie Corsair, mais là encore sans licenciement sec. Le World Connect 2012 se déroulera à Monaco du 24 au 26 octobre prochain. C'est depuis 4 ans le grand rendez-vous annuel du transport aérien lié aux problématiques de la distribution. Organisé par APG-GA, cet événement accueillera en 2012 environ 385 participants, parmi lesquels on retrouve 78 compagnies aériennes représentées par leurs dirigeants. Retrouvons tout de suite Jean-Louis Barou qui nous explique le succès du World Connect. Je pense que le transport aérien a besoin de ce genre d'événement parce qu'il est en permanence en voie de restructuration. Il a besoin de repères, et en particulier des repères en matière commerciale. Ces repères n'existent pas actuellement, il n'y a pas de livre, et on ne vous explique pas comment commercialiser une compagnie aérienne, alors qu'on vous explique comment faire voler des avions. Nous avons eu le plaisir de retrouver Naed Rizk, la directrice de l'Office de tourisme d'Égypte à Paris, qui, à l'occasion d'une interview à la fois vérité et pleine d'émotion, nous explique comment tenter et comment il faut aujourd'hui que le marché français soit à nouveau mobilisé pour découvrir ou redécouvrir sa destination, en particulier au moment où il y a la réouverture du port de Taba, très favorable pour les croisières. 1001 Soleil a lancé Taba, il a fait la publicité pour Taba, un jeune franco-tunisien. Il a initié les Français à aller à Taba. Ensuite, Marmara a pris le flambeau et il programme plusieurs vols par semaine de presque toutes les grandes villes françaises. Et c'est un produit qui plaît beaucoup aux Français, aux touristes français. Travel Horizon, un jeune tour opérateur sur le net, programme aussi Taba et des vols aller-retour avec des prix très compétents. Ne pas oublier le Club Med qui a ouvert il y a à peu près un an et demi, un 5 Trident Sinai Bay qui reçoit des touristes de tous les coins du monde. Nous retrouvons également cette semaine notre rubrique Tourisprudence avec Maître Emmanuel Liop qui nous parle cette semaine d'un sujet fortement d'actualité, en l'occurrence l'Europe, ses textes et leur impact dans la vie des professionnels du tourisme. Alors, il existe aussi dans cette réglementation européenne des textes qui réglementent l'aspect aérien, le droit aérien que doivent aussi connaître les opérateurs qui manipulent évidemment la réglementation aérienne. Et ce que l'on remarque, c'est que tous les textes européens, et notamment la réglementation aérienne, protègent énormément le consommateur. Donc ce que l'on peut dire, c'est que les évolutions à prévoir vont dans le sens de la protection accrue du consommateur et de la responsabilité également augmentée des professionnels du tourisme. Donc on attend une refonte de la directive sur les voyages à forfait de 1990 pour tenir compte des nouveaux développements, Internet, le package dynamique, toujours dans le sens de la protection du consommateur. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ces interviews ainsi que notre pastille Tourisprudence sur Tourisme TV. Notre destination cette semaine, nous vous emmenons dans un petit paradis appelé Nosy Be, situé au nord-ouest de la grande île de Madagascar. Toute l'île offre
des prestations touristiques. Bien sûr, le balnéaire, mais également à l'intérieur de l'île, la possibilité de découvrir une nature avec de magnifiques paysages en réalisant des balades à vélo ou en quad. Un coin du monde en 80 secondes de bonheur. Votre rubrique Vécu en agence. Bonjour madame. Je voudrais acheter un billet d'avion pour ma fille qui part seule à Londres. On dit bien un billet UM, c'est ça? Oui, madame, c'est cela. Quel âge a votre fille? 17 ans. Voilà, effectivement, elle n'est pas encore complètement autonome ni majeure pour voyager seule. En tout cas, c'est ce que pense cette cliente. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.